Bonjour, eh bien je repars de l'endroit où je viens de passer la nuit, accueillie par Julie. Et c'est drôle comme on marche pas du tout avec la même énergie, avec le même enthousiasme quand on est en début de journée, qu'on vient de passer une bonne nuit et qu'on a pris un bon petit déjeuner, plutôt que quand on a 25 km dans les pattes et qu'on a marché toute la journée sous la pluie. Pour le moment, le ciel est un petit peu couvert, mais il ne pleut pas. Et je me dirige toujours vers Saint-Fulgent. Et cette rencontre d'hier était absolument magique. À nouveau, j'ai encore du mal à croire la beauté de toutes les choses que je suis en train de vivre. Je sais pas ce que ça pouvait être au temps de sa belle époque, mais c'est chouette. Ben voilà, j'ai ma réponse. Alors, jour 19, je crois. Je quitte Mouchon. Il est déjà 10 h. Tant pis, on verra bien combien de kilomètres je ferai dans la journée. Voilà, finalement je crois que j'ai pas trop envie de mettre la pression par rapport à un résultat de kilomètres à atteindre, parce que sinon j'ai l'impression de passer un petit peu quand même aussi à côté de l'expérience de la pleine conscience de la marche, tellement je suis préoccupée par le résultat, enfin la destination que je dois atteindre dans ma journée. Donc tant pis, je ferai à mon rythme et on verra bien. Voilà, en tout cas, c'était juste formidable à nouveau en fait. Je m'étais dit que j'allais aller au camping pour faire sécher ma tente, pour me poser un peu. Et en me disant peut-être bah tant pis, il n'y aura pas de rencontre exceptionnelle aujourd'hui. Et en même temps, bah si en fait. Parce que j'ai rencontré Charlène à l'accueil, à la réception du camping. Et en fait, le camping était complet, il n'y avait plus d'emplacement libre. Donc Charlène, qui est saisonnière pour travailler ici, en fait, a un emplacement de camping et donc a partagé son emplacement avec moi. J'ai pu poser ma tente sur son emplacement. Et du coup, on a beaucoup échangé hier soir, ce matin aussi. Et c'était top en fait. C'était top de rencontrer quelqu'un de très intuitif, de très ouvert. On a eu des échanges très riches, très beaux. Et par exemple, Charlène a déjà fait du trekking, voyagé toute seule au Népal par exemple. Et c'était super chouette en fait d'échanger avec elle. Et à nouveau de profiter de l'expérience et du vécu des autres pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles potentialités, de nouvelles perspectives, faire tomber des croyances limitantes chez moi qui pourraient m'empêcher finalement de vivre les choses épanouissantes auxquelles j'aspire. Merci Charlène. Il est 17 h. J'ai marché 25 km. Je suis fatiguée. J'ai mal aux pieds. Je ne sais pas encore où je vais dormir. J'avais repéré quelqu'un qui s'est manifesté comme accueillant les pèlerins. Il me reste encore 4 km à faire, mais j'ai pas réussi à la joindre au téléphone, alors je sais pas ce que ça va donner. Au pire, je pense que là, le coin est plus que calme. En même temps, la journée n'est pas finie. J'ai déjà vu tellement de rebondissements et de surprises. Mais dans le pire des cas, je suis ok de poser ma tente quelque part. Le truc c'est que j'ai rien à manger.
Donc voilà, ce sera donc, si c'était cette option-là qui venait à être vécue, il faudrait que je me trouve un truc à manger demain matin quand même, parce que marcher le ventre vide avec un gros sac comme ça va pas le faire longtemps. Bon, je suis fatiguée, j'ai hâte d'arriver et en même temps je sais toujours pas si elle va pouvoir me recevoir ou pas, cette personne. C'est pas grave, je fais confiance. Allez, encore 2 km. J'ai mal aux jambes et aux pieds surtout. Mais bon, je touche au but pour aujourd'hui. Bon, je me suis posée. Il est 18h30. J'ai marché 30 km. Je pense que j'ai loupé en fait l'adresse de cette femme dont je parlais tout à l'heure, que j'ai appelée, que j'ai pas eu de nouvelles. Voilà, je pensais tomber sur son adresse sur le chemin. Et en fait, il y a eu tout un long moment où le chemin traversait la forêt et il n'y avait pas du tout de réseau. Donc j'ai marché tout en suivant le chemin, mais finalement je crois que j'ai dépassé son lieu d'habitation. Voilà, donc j'ai décidé de me poser pour bivouaquer. Et comme je disais, le truc, c'est que j'ai pas grand chose à manger. Il me reste une demi-baguette. Oups. Comment je vais faire comme ça? Une demi-baguette qui est peut-être un peu sèche. Mais j'ai rien à mettre dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 2 petites gaufrettes à la vanille. Et des raisins secs et des amandes. Voilà. Et je vous montre où je suis arrivée et où j'ai décidé de bivouaquer. L'univers est formidable. Tu vois? Tu dis que t'as rien à manger et tu tombes sur un verger. La vie est incroyable.